L'arrestation de M. Bunyoni, ancien Premier ministre, est une affaire qui montre que dans le parti qui nous dirige, le parti CNDD-FDD, il y a des problèmes. Et ces problèmes doivent être réglés rapidement pour que le Burundi soit dirigé convenablement. Mais en même temps, ça vient de montrer que quand on est sous ces cieux, sur cette terre, il faut être humble. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la place que j'occupe aujourd'hui, je ne dois pas en profiter, en abuser pour faire du mal à l'autrui. Il faut savoir que lorsque vous semez le mal et la haine, ça vous poursuit. C'est une malédiction. Nul n'est au-dessus de la colère de Dieu et de la colère des hommes. La colère des hommes est une malédiction pour l'homme qui fâche son destin, qui lui fait du mal. Quand vous tuez, quand vous volez, quand vous marmenez, quand vous exilez, quand vous violez, quand vous terrorisez, sachez que ce que vous faites, un jour ça va vous arriver. C'est ainsi. C'est la loi de la nature. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de nos dirigeants, mais même de grands magnats, qui vont à l'église, dans toutes les églises, prier, parler de la parole de Dieu, mieux que les pasteurs, les prêtres et les évêques. Si on les entend, on croirait des saints. Mais je voudrais leur dire, chaque fois qu'ils le font, il faut qu'ils soient sûrs et certains que quelque part, il n'y a aucune personne, aucun enfant, aucune vieille, aucun vieux, aucune personne qui est en train de pleurer, qui est en train de les maudire à cause de ce qu'ils ont fait pour eux, à cause du mal qu'ils ont causé. Parce que Dieu ne les écoute pas. Il faut d'abord demander le pardon à ton prochain avant d'aller demander le pardon à Dieu. Aujourd'hui, oui, Bunyoni est en prison. Sa famille est malmenée. On dit qu'on est en train de saccager ses biens. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la justice. Sa famille doit être protégée, respectée dans ses droits. Ses biens aussi doivent être respectés jusqu'à ce que la justice, une véritable justice, en décide autrement. Il faut qu'on donne à Bunyoni tous les instruments de défense pour qu'il y ait une justice correcte, pas une justice taillée sur mesure pour lui, comme ça a été fait avant. Il faut que réellement il soit jugé et qu'il réponde à ce qu'on l'accuse de manière correcte. Tous ces événements montrent qu'il y a quelque chose anguille sous roche au Burundi. Il y a une malaise qui est généralisée. On le voit, on le ressent. Il faut qu'aujourd'hui, tous les Burundais, il est grand temps plutôt que tous les Burundais, chacun ce qui le concerne, s'assoivent ensemble pour réfléchir comment sortir, comment de cette situation et comment avancer. Il n'y a qu'une seule solution. Nous avions la solution. C'est l'accord d'Arusha. Il faut qu'on se rassoie encore une fois pour examiner qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on puisse repartir vers le développement intégral, vers la justice pour tous. Chacun des Burundais doit savoir que tuer ou voler, que ce n'est pas des solutions. Exiler, ce ne sont pas des solutions. Les solutions ne se trouvent que
lorsque on s'assoit ensemble et qu'on trouve ensemble des solutions. Sinon, ce sera toujours un cercle vicieux, un cercle vicieux. Il faut que tous les exilés rentrent dans leur pays. Il faut que ceux qui veulent faire de la politique fassent de la politique sainement. Il faut que tous ceux qui veulent investir, investissent sans qu'ils soient volés. Il faut que ceux qui prient, parce que personne ne va les empêcher. Et que chacun soit libre de faire ce qu'il veut, bien sûr, en respectant la loi, en respectant l'autre.